Monsieur Etienne Tshisekedi, leader politique du Congo-Zaïre, voici venue l'heure de la grande vérité, l'heure de la décision ultime dans la vie d'un homme, l'heure où les charges sublimes et d'honneur poussent une personne à assister son semblable en danger. Monsieur Etienne Tshisekedi, votre retour au pays est un signe de victoire, un signe de victoire politique, une victoire qui se concrétise bientôt en 2011. 1000 fois vous vous êtes posé la question, et 1000 fois la vie du peuple en danger a prévalu sur toute autre considération. La victoire de notre peuple est certaine, et toute autre alternative n'est plus envisageable à ce moment. Notre peuple est arrivé à bout de son souffle. Un peuple qui n'a plus de choix pour se passer de votre expertise et de votre maturité politique. Votre absence au pays a été visiblement constatée au point que la communauté internationale a cru et croit encore aujourd'hui que le calme et la tranquillité sont rentrés dans le pays. Quel chèque en blanc pour ces bandits au pouvoir. Cependant, vous ne devez pas profiter du moral en berne de notre peuple pour refaire les mêmes choses comme précédemment reproché, M. Etienne Tshisekedi. Seule votre modestie aidera notre peuple, notre pays à amorcer sincèrement ce virage historique, un virage plein de pots de banane, un virage qui est entaché de beaucoup de difficultés. Alors, qui sait si c'est par votre main que Dieu sauvera son peuple. Monsieur Etienne Tshisekedi, Jésus dit dans sa parole, « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Si aujourd'hui notre peuple vit de ses émotions face à des souffrances qui ont atteint un niveau affreux, il ne vous appartient pas de condescendre. Vous êtes appelés à vous placer à l'avant de la scène avec la houlette à la main. À ce jour, vous n'êtes pas deux leaders qui se soient honorablement distingués au sommet de la vie politique de notre peuple, au sommet de la vie politique de notre pays. Vous n'êtes pas deux pour nous permettre de faire le choix. Votre courage et votre intrépidité a été soumis à toute épreuve. Et c'est l'ensemble de tout cela qui constitue un atout qui convainc les plus sceptiques de nos compatriotes. Votre image actuelle ne se résume plus en termes d'un leader d'un parti politique, mais plutôt votre image se caricature en un grand leader d'un grand mouvement de masse, un leader prêt à se sacrifier pour libérer un peuple longtemps martyrisé par des voyous au sommet de l'État. Monsieur Etienne Tshisekedi, notre souhait est que vous ne refassiez plus les mêmes choses comme par le passé. Vous ne devez plus vous tromper d'ennemis. Vous devez vous battre contre le vrai ennemi. Sachez que notre ennemi n'est pas Joseph Kabila, autant qu'il n'en était pas de Mobutu Joseph à son temps. Ne donnez pas l'occasion aux incultes actuellement au pouvoir de se glorifier pour se mesurer à votre taille. Nous savons tous que notre ennemi commun est l'ensemble de toutes ces forces occultes qui font et défont les chefs d'État africains. Ces forces maléfiques qui déstabilisent les régimes africains et sont en train de retarder le développement de notre continent. Si Mobutu était le chien de ces forces occultes, Joseph Kabila, lui, est un chiot qui dépend de ses maîtres les chiens. Donc, ne vous trompez pas d'adversaire,
en gaspillant vos énergies sur un groupe de chiots au sommet de l'État, des chiots qui se disputent un os déjà décharnu par leur maître, les chiens. Coup de chapeau aux compatriotes Thio Yomofonkol pour cette figure de rhétorique qui décrit parfaitement la réalité politique dans notre pays. Monsieur Etienne Tshisekedi, que veut notre peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que notre peuple attend de vous? Voici en 2 mots ce que notre peuple attend. Notre peuple veut que vous puissiez donner des actions concrètes. Vous devez mettre en place des actions concrètes. Nous en avons marre de vos villes, de vos nombreuses journées villes mortes et des marches pacifiques qui exposent nos compatriotes au feu de bandits sans foi ni loi. Le peuple attend de vous de fixer, par exemple, une date concrète, une date qui prendra témoin la communauté internationale, une date qui exhortera notre peuple à descendre comme un seul homme dans la rue pour récupérer le pouvoir, cela de gré ou de force. Notre peuple est prêt à se défendre seul. Il l'a démontré en 1997 et en 1998. Mais notre peuple a peur. Sa grande peur est celle d'ouvrir un bras de fer, d'ouvrir un front qui risque de sombrer notre pays, qui risque de mettre notre pays dans des difficultés sans fin, avec des leaders politiques incapables de maîtriser la situation. C'est cela sa grande peur. Si vous vous estimez sortir de ce peuple, alors respectez le vœu de ce peuple. Ce peuple veut, coûte que coûte, récupérer le pouvoir et à tout prix. Tout notre peuple connaît que les vrais bandits, ces bandits qui sont entêtés par la puissance des feux qu'ils possèdent, ces fous ne lâcheront jamais le pouvoir. Ils ne lâcheront jamais le pouvoir par le simple fait d'avoir organisé les élections. Déjà, ils s'enorgueillissent d'avoir signé des contrats de défense avec l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, l'Érythrée. Et tout cela, c'est pour créer une boucherie humaine. Voici M. Etienne Tshisekedi. Ainsi exposé brièvement les vœux d'une bonne partie de notre peuple. Pour terminer, permettez-moi de souligner que votre tâche ne sera pas facile. La tâche est immense. Elle dépasse l'expérience et les compétences d'un seul parti politique. Votre victoire certaine ne devra pas être considérée comme une victoire d'un camp d'un côté et une victoire de l'autre. Nous sommes tous Congolais, Zaïrois, qui voulons tous la paix, la justice et le progrès social. Merci, Monsieur Etienne Tshisekedi, de votre attention. Bon retour au pays. Nous vous rejoindrons là-bas. Toutes nos prières vous accompagnent. Que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des bons et des fidèles, vous fortifie et vous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen.